Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Dans son Jazz du 1er novembre, ce matin j'ai pris une petite neige parce que dans le fond hier j'ai descendu à Gatineau pour aller voir Jen. Puis j'en ai profité aussi pour aller voir Précision à Archerie. J'avais une petite affaire à faire tourner sur mon arc. Puis un matin j'ai pogné une pas pire tempête de neige dans le bout de Notre-Dame-de-la-Paix là. Il neigeait pas mal. Fait que c'est ça, dans le fond, j'étais allé faire un tour chez Précision parce que j'avais besoin, dans le fond, des pointes de chasse parce que je veux retourner mon arc. On pense peut-être se rééchapper aux États, mais on est vraiment pas sûr. J'avais un petit ajustement à faire sur mon arc parce que dans le fond, mon allonge était un petit peu trop court. Fait dans le fond, je l'ai fait allonger un peu. Puis j'avais un petit problème avec mon caisseur. Puis, dans le fond, un caisseur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? C'est ça ici. Dans le fond, je vais le prendre comme ça. Quand on va venir étirer notre arc, dans le fond, ça, je vais venir le côté, juste ici sur le coin. Puis c'est ça mon point de repère pour savoir si je suis bien à côté. Puis dans le fond, ben là, j'ai demandé à Joss, chez Précision, de me le mettre, de me le coller puis tout. Il dit, Yann, je pense qu'il y a juste 2 gars au Québec qui tirent encore avec des caisseurs, pis c'est toi et ton père. Parce que dans le fond, mon père, il a eu tellement de mauvaises expériences avec des loupes. J'appelle ça comme ça. Dans le fond, la loupe, c'est que quand tu tires, tu viens placer ton déclencheur, puis c'est ajusté tout dépendant pour ton œil. Puis quand t'es bien étiré pis que t'es bien rentré dedans, ben quand tu regardes dans la loupe, tu vois ta mire. Fait que là, c'est comme ça que t'es capable de savoir si t'es bien à côté. Mais mon père, moi, il me l'a montré de l'ancienne manière parce que quand il a déjà mis ça une loupe, puis quand il est arrivé à un moment donné pour étirer son arc sur un chevreuil, ben dans la loupe, il y avait eu une goutte d'eau. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Ben il était pas capable de tirer parce que ça faisait comme une loupe. Fait qu'il était pas capable de voir un chevreuil. Puis là, il a fallu qu'il souffle dedans pour enlever, puis là, le chevreuil, tchou, il est parti. Fait que c'est pour ça que mon père, il me l'a montré à l'ancienne. Fait que dans le fond, moi, je mets mon déclencheur, je me tire. Aussitôt que ça rentre dedans, je sais que je suis bien aligné. Puis quand j'étais jeune, c'était la même affaire. Là, je faisais des compétitions. Puis je vais dire ça comme ça. Les vieux bonhommes, ben ils se demandaient comment ça que j'avais un caisseur et que j'étais capable de piner ça. Mais comme il faut. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai vraiment ri là parce que aussi hier, dans le fond, quand j'étais allé chez Précision à Archerie, ben c'est un des seuls au Québec qui a les saddles. Dans le fond, tu sais là, j'appelle ça comme ça, c'est comme une grosse couche que dans le fond avec les échelles, avec toutes les affaires, c'est une grosse couche qu'on vient j'ai fait un paquet de vidéos là que je vais vous mettre éventuellement. Mais allez marquer ça, saddle pour la chasse. Moi dans le fond, moi c'est l'attitude outdoor. Puis dans le fond, c'est le seul qui a ça. Fait que dans le fond, là, vu que je pars peut-être avec mon père, ben on est allé en chercher un deuxième. Fait qu'avec la plateforme, avec le système de cordes, pour être sûr d'avoir chacun nos équipements. J'en ai profité aussi pour aller me chercher d'autres pointes annihilateurs. Parce que je trouve qu'ils font une maudite bonne job. Parce que j'ai récolté mes 2 chevreuils avec ça. Puis dans le fond, il existe plusieurs sortes. Tu as les 100 grains, tu as les 125 grains, tu as les 150 grains. Puis s'il y en a qui décident d'aller en acheter, là, dans le fond de cette pointe-là, prenez le format Excel. Parce que dans le fond, ça c'est le format Excel, il est beaucoup plus gros. Le format ordinaire est beaucoup plus petit. Puis je trouve que le Excel, il fait un plus gros trou. Il fait vraiment, là, tu sais, c'est vraiment un trou là, de la grosseur de mon pouce qui fait dans le gibier. Puis je trouve ça pas pire. Fait que dans le fond, j'ai quelques petites questions là, puis à la fin de vidéo aussi, on vous montre, moi et mon père avec mon frère puis Marianne, dans le fond, tout comment qu'on débite, qu'on fait notre propre boucherie. Parce que quand on va là-bas, on a comme pas le choix de faire ça. Quand on est au Québec, c'est sûr qu'on va faire affaire avec mettons, avec Coupe de viande des Laurentides à Saint-Lin, avec 5 grammes. Je pense que c'est Patrice. Patrice ou Patrick, je me souviens plus, Colin, il va vraiment pas m'aimer. Mais dans le fond, quand on a des affaires plus spécifiques, on va le porter chez notre boucher. Mais quand c'est des affaires comme ça, ben on se permet de faire ça nous autres mêmes. Là, on avait le temps. Fait quand on a le temps, ben là, on est capable de le faire nous-mêmes. Fait que là, dans le fond, dans les questions que j'ai Alex Ménard qui me dit, hey, Yann, il dit, quand t'es allé en Pennsylvanie, je sais que c'est une place où il y a beaucoup de tiques. Puis il y a un fameux stuff qui vend aux États-Unis qui ici est illégal. Fait que quand on va là-bas, on l'achète pour les tiques. C'est de la pénatrine, si je me trompe pas. Puis dans le fond, ce stuff-là, c'est une cacane. Puis c'est fait dans le fond pour enlever les tiques. Je vous dis, là, Jason, là, quand j'ai mis ça dessus, il se demandait si ça marchait vraiment. Puis ça l'a donné qu'on venait juste de tirer une femelle. Fait qu'on l'a serré.
Puis dans le fond, sur la panse à terre, là, il y avait des mouches. J'ai pris ce stuff-là. Je l'ai mis sur la panse. Puis quand on est revenu, je vous dirais 2-3 jours après, où est-ce que l'emplacement de la panse était, la panse, elle a séché. Il n'y a pas une mouche qui est venue pondre dedans. Fait que ça fait la même effet avec les tiques. Parce qu'on en a eu des tiques sur nous. Puis il a fallu, il avait pas piqué. Mais on les a enlevés. Fait qu'on ça a commencé à nous démancher. Fait qu'on s'est shooté avec ça. Fait que si je me trompe pas, c'est ça, c'est de la pénatrine. Je vais essayer de le retrouver parce que j'ai perdu la bouteille. Je sais plus où est-ce que j'ai ma bouteille. Fait que, puis même, je pense que je vais la laisser là-bas parce qu'il me semble que c'est pas trop légal ici au Canada. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que c'est ça. Fait qu'Alex, dans le fond, c'est de la pénatrine. Tu trouves ça partout dans les cabalos. Aux États, ils n'ont partout. Ensuite de ça, j'ai une question de Guillaume Marceau qui me disait, Yann, il dit, j'ai tellement hâte d'aller voir mes caméras, j'irai une fois par jour, c'est incroyable, pour aller voir il y a les caméras. Il dit, toi, à quelle fréquence que tu vas voir tes cams? Ou c'est 5, c'est une fois par semaine. Puis si t'es capable entre 10h et 1h, parce que c'est le temps d'activité où est-ce que c'est le plus mort, que qu'il y a pas de danger de, moi je dis ça comme ça, de bumper tes chevreuils ou de brûler ton spot, vas-y pas le matin, ben de bonne heure, vas-y pas le soir à brûlante, parce que t'es sûr de brûler ton trou. Fait que je te dirais à Guillaume, une fois par semaine, entre 10h et 1h, ça serait parfait. Ensuite de ça, j'ai une question dans le fond concernant les couteaux. Parce que dans le fond, quand on est allé là-bas, ben quand que je suis dans le bois, j'utilise ce couteau-là, dans le fond, pour éviscérer. J'utilise le Other Edge avec les lames qui se... Il est peut-être un peu sale, là. Mais les lames qui se changent, juste... En tout cas, la lame est supposée s'enlever. Là, c'est parce qu'il est dit pour être lavé. Puis dans le fond, j'ai ma lame comme ça pour éviscérer. Puis j'ai ça ici pour ouvrir sans percer soit la panse ou les intestins ou autre organe qu'il ne faudrait pas qu'il soit percé. Puis quand on fait, mettons, boucherie, s'il faut faire boucherie dans le bois, ben j'ai des lames comme ça, dans le fond, qui sont complètement différentes, faites plus vraiment pour aller chercher dans le creux de la viande. Puis quand on est bien setupé, ben j'utilise mon couteau de boucher, un Victorinox. J'ai lu aussi. Fait que dans le fond, j'ai tous mes couteaux pour différentes affaires. Mais quand on est dans le bois, je vous dirais vraiment, là, ça avec ces lames-là, dans notre pack-sac. Puis je le sais qu'il existe le couteau plus long, fait parce que dans le fond, quand lui, il est fait vraiment pour ces lames-là. Fait que quand on le ferme, il vite, tandis que les longues lames, va tomber. Les longues lames, quand ils viennent, ils dépassent de ça. Fait qu'il existe le couteau un petit peu plus long. Fait que, mais je vous dirais, le Outdoor Edge, pour quand on est dans le bois. Je vais vous mettre une photo là, que j'ai mis avec un cœur de chevreuil là, dans les mains. C'est ce couteau-là qu'on a tout le temps sur nous autres, que ce soit à l'orignal, au chevreuil, à l'ours. On l'utilise toujours. Donc, sur ce, je vous laisse sur la vidéo, dans le fond, de toute la boucherie qu'on a faite juste en arrière, là, de la cuisine avec mon père et mon frère. Puis, n'oubliez pas de liker, partager, puis surtout commenter. Puis on se verra dans un autre On Jase. N'oubliez pas, si vous avez des questions, on est partout sur steph.onjase@fermolette.com. Fait qu'oubliez pas de liker, partager, puis surtout commenter. Merci beaucoup tout le monde. Salut là! Bon, ben, et suite à des questions qui nous sont posées, comment ça se passe quand on ramène la viande, quand on fait un voyage, par exemple, en Saskatchewan aux États-Unis, ben, ça ressemble à ça. Fait que là, il va y avoir moi, Yann ici, présent. Samuel de l'autre côté, avec Marie qui est là-bas qui nous assiste tranquillement pas vite, là. Fait que, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, dans la glacière, on prend... Quand on récolte, Ouais. ce qu'on fait, c'est que tout dépendant il y a des états, on n'a pas le droit de traverser les eaux. Exact. Qu'est-ce qui est les eaux, que ce soit même le crâne. J'ai rapporté mon crâne, mais je l'ai fait bouillir, mais dans le fond, tout est désossé. Fait que là, il reste juste la viande. Du MDC, c'est comme ça. Fait que quand on part, toutes les provinces de l'Ouest, en fait, tout ce qui rentre au Québec de viande sauvage, il faut que tu enlèves les os. Fait que là, ben, c'est fait. Fait que là, ben, nous autres, ce qu'on va faire, on va prendre chaque sac, puis on va les préparer en viande comme on les veut. Nous autres, ce qu'on fait, c'est des pièces de viande. Donc, on va faire du haché, des pièces de viande qu'on va mettre en sous-vide, puis là, on y va. Fait que notre équipement, ben, c'est simple, là. La plaque, les couteaux, OK, le hachoir, les culs de poule, puis la machine à sceller. Puis, avec ça, on va être capable de faire notre travail. Fait que, on vous montre ça. Bon, et bien là, ben, vous avez vu la première chose. Là, notre viande hachée est faite. Puis là, ben, on va la mettre en paquet de 1 livre dans le sous-vide. C'est comme ça qu'on fait ça. Bon, OK. Là, on va vous montrer comment on fait ça. Fait que là, ouais, vas-y. Fait que là, Yann, il va prendre son sac. Il va mettre à peu près 1 livre là, de ce qu'on sert, nous autres, pour pouvoir faire
ce qu'on veut pour Les saucisses. les saucisses, sauce à spag, pâté chinois, creton, tout est là. Donc, vas-y. Tape-les bien comme il faut. C'est ça. Ouais, c'est ça, comme ça. Ça. Ça de même. On va le faire plus maigre le prochain coup. Fait que là, ben, Yann, il prend son P-Touch. Mon frère. Il va marquer. Haché, Sam, ça prend un H. Moi, il laisse s'ostiner tous les deux. Fait que c'est comme ça qu'on fait nos pièces. Fait que là, bon, on va continuer. On va faire les fesses, les hautes sur l'autre, tout le kit. Puis on va vous montrer ça là, au fur et à mesure. Fait que là, ben, la machine l'a scellé, comme vous voyez là. Là, on a ça. Là, ben, ça s'en va au congélateur. Yes. Fait que là, ben, ça, c'est le backstrap, la fameuse pièce de viande, OK? Ce qui couvre le dos. Fait que là, ben, Yann, lui, quand il l'a fait, il l'a débarqué. Fait que là, ben, ce qu'on va faire, on va juste la sortir de là. Juste la séparer. Parce qu'on voulait retourner à la chasse. Non, mais c'est correct, c'est de même, il faut que ce soit aussi. Fait que le reste qu'il y a en haut, ça va être du haché. Puis ici, ben, on va juste la sortir de là. Tu sais, il y en a qui font ça compliqué, là. Tu sais, au pire, si tu manques ton coup, là, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir de la viande hachée. C'est tout. C'est sûr que ces morceaux-là, qui sont des morceaux de choix, Nosler, c'est des morceaux de choix, fait qu'on fait attention. Mais regardez, ça donne ça. Direct comme ça. Là, ben, tu fais juste enlever ça. T'enlèves la pellicule, je pense, quand tu fais manger. Ben, ouais, ben moi, je la laisse parce que, tu sais, si on la gèle, ben, je veux garder le maximum pour protéger ma viande, mais oui, tu as raison. Okay. Quand moi, mettons, là, quand on se fait des steaks, là, OK, ben, ce que je vais faire, je vais venir juste prendre mon couteau ici. Bon, tu fais juste comme ça. Je fais juste enlever la membrane comme ça pour aller chercher directement ma viande, tu sais, comme ça. C'est ce que je fais. Là, je le ferai pas parce que tu le coupes en 3 bouts? Ben, d'habitude, ça dépend comment est-ce qu'on est pour le manger dessus. Mais tu sais, je vais faire ça à peu près égal, là, tu sais, de même. Là. Fait que ça va faire un morceau, puis 3 morceaux. Fait que là, j'ai 3 morceaux, là, juste à les mettre dans le crowback, backstrap, c'est fait. Yes, sir. Donc là, ben, je viens de faire ma fesse. Fait que ma ronde extérieure, mon œil de ronde, ma ronde intérieure. Fait que tout est là, tous les morceaux sont là. Fait que, puis les fesses, je n'aurai pas le cours de boucher là parce que je suis pas un boucher. Je suis capable de le faire parce que j'ai eu un cours de cuisine, puis je suis les muscles, puis je m'organise pour couper dans la viande, c'est simple de même. Mais ce qui est à l'extérieur de la fesse, c'est rude, parce qu'il se couche dessus, c'est plus dur. Ce qui est à l'intérieur, c'est plus tard, fait que c'est simple de même. Puis le reste, ben moi je le coupe en pièces de 1 livre. Puis quand je veux me faire de quoi, ben là je décide, je vais avoir des steaks ou un rôti, ou peu importe. C'est le même que je fais ça. Fait que ça donne ça, que la fesse, elle est finie. Un 5 morceaux. On revient. Donc, c'est ce que ça donne, un boc fait au complet qui vient des États-Unis. Ça va avoir donné à peu près 45 livres de viande. Et tout est fait. Fait qu'on a tout empaqueté ça, moi puis Yann. La viande hachée sur ce bord-là, les rondes, l'intérieur, extérieur, les filets mignons, tout est là. Fait que c'est comme ça qu'on fait ça, nous autres. Il nous en reste un autre à faire. Donc, il nous reste un autre chevreuil de la femelle à Yann à faire. Fait que c'était pour vous donner un petit peu une idée comment est-ce que ça se faisait chez nous, comment est-ce qu'on faisait ça. Fait qu'on vous revient plus tard. Ciao tout le monde!